Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Dans cette édition, nous parlerons de visite et vous verrez quelques membres de la société qui sont passés rendre visite à CVK LVD afin de soutenir la télévision à la suite des événements du 13 mars dernier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table, ravi de vous retrouver. Tout d'abord, cette brève suivi des opérations de sécurisation du territoire. Le président de la transition échange avec les unités engagées. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce jeudi au camp Wenzen Koulibaly de Bobo Dioulasso avec le commandement du centre des opérations Capitgou et le groupement de forces pour la sécurisation de l'Ouest. Le président de la transition est allé au centre des opérations pour encourager les hommes engagés dans la reconquête du territoire et s'imprégner de la coordination opérationnelle des différentes forces sur le terrain. C'est très important lorsqu'on a plusieurs unités engagées de surtout bien coordonner et bien établir des liaisons en mesure de pouvoir les soutenir et les appuyer, a précisé le capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif de cette visite est de continuer de suivre partout où nous sommes ce qui se passe sur le terrain pour l'évolution effective de la situation. La visite du chef de l'État au centre des opérations s'inscrit dans le cadre des opérations en cours pour la sécurisation du territoire national en proie à des attaques terroristes. Un communiqué signé la direction de la communication de la présidence du FASO. Nous vous l'annoncions en titre, les marques de considération se poursuivent à l'égard de votre chaîne, la télévision de la famille. Les députés chrétiens de l'Assemblée législative de la transition sont venus apporter du réconfort et du soutien au directeur général de la télévision ainsi que son personnel, Odette Zouangena. Jonas Tondé. Nous sommes venus donc un groupe de frères évangéliques pour rendre visite de courtoisie à CVK au regard donc des épreuves que CVK a traversées. Nous ne pouvons pas rester indifférents. En dehors des prières que nous menons tous les jours que Dieu fait, nous avons bien voulu effectivement venir pour voir du visu les dégâts afin de encore davantage continuer à prier pour la rénovation, pour effectivement le développement de CVK. Donc nous savons qu'effectivement, comme on dit, Dieu ne fait rien au hasard. Il passe tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous permettre de l'entendre et de pouvoir nous mettre à jour. Et nous disons que toutes les épreuves qu'il met devant nous, c'est pour encore notre bien. Nous allons donc pouvoir réfléchir et nous avons voulu venir rendre visite avec notre contribution, si modeste soit-elle du moins. Nous avons voulu venir effectivement rendre visite. Et nous ne sommes pas en reste, nous sommes toujours en prière tous les jours que Dieu fait pour que le CVK retrouve sa force, sa construction d'avant, que CVK puisse aller de l'avant, que son rayonnement aille au-delà donc du Burkina, de l'Afrique et couvre tout le monde entier. L'appel, c'est toujours union de prière, comme on peut le dire, pour effectivement que CVK aille de l'avant. Et j'invite aussi tous ceux qui ont le cœur, qu'ils laissent leur cœur parler, afin qu'ils viennent en soutien à cette institution, à cet organe qui fait en tout cas du bien sur la vie spirituelle. Et donc j'invite toute la population, que vous soyez chrétien ou non chrétien, que vous soyez évangéliste ou non évangélique, que vous puissiez effectivement venir pour soutenir CVK. Bien avant cette délégation, ce fut celle de l'institution microfinancière Micro-Aide qui a ouvert la marche des visites. Le directeur donc de l'institution s'exprime au micro de Odette Zouangena. Xavier Ouedraogo. Ce matin, nous sommes là au nom de Micro-Aide, au nom de tous les organes, le conseil d'administration
le comité de crédit, le comité de contrôle, et aussi au nom de l'équipe technique et tous nos membres répartis sur les 13 régions du Burkina. Nous sommes venus exprimer notre solidarité avec CVK LVD, bien sûr à travers tout ce que nous avons pu suivre sur cet incendie qui a ravagé une bonne partie donc, des installations. Nous avons eu le privilège de pouvoir constater tous les dégâts qui ont été occasionnés, mais aussi nous avons pu voir que malgré cette situation, CVK LVD a montré une résilience face à cette adversité. Nous avons également pu constater que même dans les difficultés, Dieu était là pour secourir, parce qu'on n'a pas constaté de perte en vie humaine, mais nous croyons que ce qui a été perdu, le Seigneur va encore pourvoir pour que l'œuvre puisse continuer donc de rayonner au Burkina Faso et partout ailleurs en Afrique, parce que quand nous sommes à l'extérieur en Afrique, surtout sur un certain nombre de pays, nous suivons CVK LVD, et cela est donc une grande prouesse et un motif de fierté aussi pour la maison. Et je voudrais inviter tous ceux-là qui sûrement ont entendu, mais entre ce que vous entendez au niveau des médias, que vous voyez au niveau des médias, et ce que vous voyez sur place et l'ampleur des dégâts, c'est deux choses différentes. C'est vraiment un appel à se mobiliser pour soutenir CVK LVD, afin que nous puissions, je ne dirais pas reconstituer, mais même aller au-delà de ce qui existait, parce que c'est un outil d'abord pour la nation burkinabé, avant d'être un outil pour l'Église évangélique du Burkina. Tout cela, je pense que ce n'est pas forcément le montant là qui est important, mais c'est aussi de pouvoir réellement montrer sa solidarité. Quel que soit ce que vous avez, je pense que c'est toujours nécessaire et utile. Et quand on est nombreux à faire quelque chose, finalement, on va réaliser ce que nous avons envie de faire sans vraiment souffrir. À sa suite, ce fut au tour de la délégation de l'école biblique Bethel de Koudougou, venus apporter également leur soutien à CVK LVD. Le pasteur Idogo, directeur donc de cette école, est au micro de Odette Zangena, Jonas Tondé. L'école biblique Bethel Formation de Koudougou a aussi été choquée par les images à la télé du sinistre qui a frappé CVK, notre maison commune, notre outil tant important. Nous avons tous eu froid lorsque nous avons vu la fumée à la télé, mais nous avons été réconfortés, consolés de ce que le dommage, les pertes n'ont été que matérielles. On a dit que tout le monde était à la chapelle et il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Depuis lors, nous projetions de venir sympathiser avec vous et vous dire que nous sommes derrière vous, que nous vous soutenons dans la prière. Et notre temps ne le permettait pas, puisqu'on était vers la fin, il fallait tout faire pour terminer les cours. Il y avait les professeurs de passage aussi qui venaient, il fallait tout gérer. Mais nous avons pu sortir le samedi passé, on a dit, il faut qu'on dégage un temps aujourd'hui pour être avec vous, pour vous dire notre encouragement, pour vous dire
que le Seigneur vous connaît par son nom. Il connaît CVK par son nom. Et nous lui disons merci pour toutes choses. Merci pour les vies sauvées. Merci parce qu'il va reconstruire. Amen. Voilà, que son nom soit loué. Amen. Du 20 au 23 avril dernier, la ville de Banfora a vibré au rythme de la deuxième convention régionale de l'Église des Assemblées de Dieu de la région de Banfora, qui a vu la participation de plus de 2500 fidèles. Le chrétien dans un monde en crise, ce fut le thème de cette rencontre. La quintessence du culte de clôture avec Odette Zangena, Yannick Kaboré. Après 2010, pasteurs et fidèles se sont réunis cette année, soit 13 ans plus tard, à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Banfora autour du thème « Le chrétien dans un monde en crise » à l'occasion de la deuxième convention régionale des Assemblées de Dieu de Banfora. Venus des sous-régions de Banfora, Toussiana, Niaoulego, Mangodara, Sendou, Sobara et Sideradougou. Ils sont 2500 participants à s'être ressourcés dans la foi afin de mieux vivre leur vie chrétienne qui est parsemée de défis. Je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Effectivement, comme vous l'avez bien souligné, c'était un projet puisque dans notre région, comme les autres régions, traversent les crises sur tout le plan de la vie. Alors, ça fait que nous avons pensé qu'il est nécessaire d'organiser une convention pour permettre aux fidèles de savoir sur quel pied danser. En tant que chrétiens, nous avons tous des défis à relever. Et ces défis, il y a aussi des difficultés qui en font partie des défis à relever dans la vie chrétienne. Alors, pour cette région, nous avons organisé cette convention par la foi et Dieu a vraiment honoré par sa présence. Le pasteur Lévi Ouedraogo a été l'orateur principal de cette deuxième convention régionale. Il a tout au long de ces 4 jours d'enseignement exhorté le peuple de Dieu à préserver son identité en Christ et à endurer la persécution. Et nous avons vu que nous traversons des crises sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan moral, sur le plan éthique et surtout sur le plan spirituel. Il y a des crises actuellement qui nous imposent des exigences. Et qu'est-ce qu'il faut faire? D'une manière générale, les chrétiens doivent préserver son identité dans toutes les situations, dans toutes les crises et dans toutes les circonstances. Ce n'est pas à négocier. On doit la préserver, on ne doit pas se laisser influencer par le monde. Et heureusement, Dieu nous donne la force, son esprit est là, sa parole est là, la prière est là. Ce sont des armes que Dieu a mises à notre disposition et avec ces armes, nous pouvons toujours triompher. L'Église ne s'est pas arrêtée à la porte de la Convention. Sa générosité envers les couches défavorisées a été prouvée à travers ses remises de dons aux personnes déplacées internes et aux veuves. La Convention a fait des heureux. Autorités, bénéficiaires et fidèles saluent l'initiative. Nous sommes là pour en tout cas soutenir l'initiative. C'est vraiment encourageant. Je vois aussi qu'on a eu au-delà des prières, on a pu en tout cas récolter des choses pour les personnes déplacées internes et les veuves. Tout ça renforce en tout cas les liens. J'ai vécu cette convention-là comme vraiment un réveil, puisque ça fait au moins depuis 2010 qu'on a fait la dernière convention. On n'a pas fait. Le fait qu'on ait repris, vraiment ça a été en tout cas un réveil pour moi et puis une force qui nous a été communiquée. On ne sait pas quoi dire. On dit merci à Dieu, merci aux autorités qui ont pensé et qui ont vu que c'était très bien de faire ce geste. Nous disons merci à eux, nous disons merci à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette convention qui s'est très bien passée. Alors,
Le thème s'intitulait comme suit: le chrétien dans un monde de troubles. Et l'orateur nous a très bien enseigné ce que la prière, et ça nous a beaucoup impacté. Voilà, si nous sommes unis, si nous manifestons l'amour, quelles que soient les difficultés, nous sommes capables de nous en sortir. Vraiment, ça a été important pour nous. Ça nous a encouragés à prendre de force pour continuer dans l'œuvre de Dieu. Et ce que je recommande est que j'encourage les gens à pouvoir se mobiliser. Et c'est tout ce qu'on a eu comme message, comme enseignement, de pouvoir mettre en pratique. Les organisateurs, eux, bénissent le Seigneur. Non seulement nous avons été enseignés par le révérend pasteur Lévi et Roudanaba Ouedraogo et un guide de prière de taille en la personne du pasteur Zundi Jérémie, en tout cas qui ont su par la puissance du Saint-Esprit capter l'attention, nous réunir autour de ces valeurs et de ces thèmes-là et de ces sujets de prière-là. Vraiment, ça a été des grands moments de bénédiction, des grands moments de communion fraternelle, des grands moments où l'Église régionale s'est sentie unie. Au soir de cette convention, nous pouvons dire que le bilan est positif du fait de la participation des fidèles, parce qu'on attendait 1000 personnes, mais au finish, il y avait 2500 personnes que nous avons estimées. De façon endogène, les chrétiens, les églises ont participé et c'est avec ça que nous avons pu boucler notre budget. Donc nous pensons qu'au vu de l'ambiance générale, l'ambiance spirituelle, ce que nous avons vécu, pensons que les objectifs sont atteints. La région ecclésiastique de Banfora compte 7 sous-régions avec un effectif de 150 pasteurs et plus de 200 églises. En termes de perspective, les assemblées de Dieu de Banfora ambitionnent atteindre un grand nombre de peuples non atteints par l'Évangile. En attendant, rendez-vous est pris en 2025 pour la commémoration du 20e anniversaire de l'Église. Et nous allons au Soudan pour ouvrir la page de l'actualité. Des déplacés racontent les violences qu'ils ont vécues. Écoutons. Témoins d'affrontements à Khartoum, les Soudanais qui ont fui leur pays pour se rendre à Ouadamid, dans le nord de l'État du Nil, reviennent sur les violences dont ils ont été témoins en quittant leur pays natal. Certains ont vu des corps inertes abandonnés le long de la route. Les combats ont été constants. Pendant près de 3 ou 4 jours, c'était dur. Les bombardements et les tirs ont eu lieu jour et nuit, partout. Nous n'avions pas d'autre choix que de quitter Khartoum et de venir ici, dans l'état du Nil. En chemin, nous avons vu de nombreux cadavres le long de la route, des véhicules brûlés et des postes de police et de l'armée. Toute la route était comme ça jusqu'à ce que nous arrivions. Vendredi encore, des combats faisaient rage au Soudan et ce, malgré l'accord des forces rivales pour prolonger la trêve la veille. De nombreux pays s'efforcent d'organiser des évacuations massives de leurs ressortissants entre les tirs qui se poursuivent. Nous avons entendu le bruit des bombardements, des balles et des munitions. Nous avons même entendu des tirs anti-aériens près de notre maison. Beaucoup de domiciles ont été endommagés et détruits. Il n'y avait pas de pain et tous les magasins étaient complètement fermés. Il n'y avait ni eau, ni électricité. Nous souffrions vraiment. Les premiers jours, nous ne pouvions même pas sortir de chez nous. Dans certains quartiers de Khartoum, des tranchées ont été creusées, les hommes armés s'affrontant rue par rue. Les combats se sont également étendus à l'ensemble du Soudan, en particulier au Darfour, où des témoins ont fait état d'un conflit intense.
Fin de cette édition, également fin de cette semaine, et nous faisons un tour dans la parole de Dieu. Quand on parle d'armes, la Bible nous apprend que les armes de nos combats ne sont pas charnelles, néanmoins, elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Et comme l'Éphésiens 6 nous le dit, nous devons avoir pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et face aux mensonges de l'ennemi, portons la ceinture de la vérité. Revêtons la cuirasse de la justice face aux accusations de l'ennemi. Pour éteindre tous les traits afflammés du malin, nous avons le bouclier de la foi. Le casque du salut sur nos têtes nous épargnera les mauvaises pensées suggérées par l'ennemi. Enfin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole qui nous permet de mettre l'ennemi en déroute. Avec donc toutes ces armes, notre victoire est assurée en Christ. Éphésiens, le chapitre 6 au verset 18, nous vous laissons donc avec ce passage biblique tout au long de ce week-end. Demeurez bénis en Christ Jésus. Vous nous avez reçus depuis Bobo Dioulasso, où se passera cette semaine la Semaine nationale de la culture. Demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Kabore a réalisé cette édition.